Et bonjour, c'est Lumen Noctis, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, pour vous les petits padawans de la voyance autour du tarot de Marseille, je commence une série de vidéos, carte par carte, sur chacune des arcanes majeures pour vous en expliquer les symboliques, le fonctionnement, l'ombre, la lumière, etc. Donc vous saurez tout après chaque vidéo sur l'arcane majeur étudié dans la vidéo. Donc aujourd'hui, on commence notre série par le mat. Euh, donc ici, cette carte, c'est une carte qui est un petit peu à part, si tu veux. Déjà, parce qu'elle n'a pas vraiment de numéro. Comme tu le vois, ici, il n'y a pas de numéro en haut, alors que, bon, bah, par exemple, si on prend le battleur, tu vois, il y a son numéro en haut. Déjà, ça commence par ça. Dans certains jeux, elle est totalement sans chiffre. Donc là, c'est le cas. Là, on est sur un tarot de Marseille classique, on va dire sur l'ancien tarot de Marseille. Et dans d'autres, elle peut être associée au zéro ou placée à la fin du tarot après le monde. Ça, c'est vraiment une convention, mais bon, tu l'auras compris, elle n'a pas vraiment de numéro à la base. Et ça, c'est pas vraiment un détail, parce que le mat, finalement, il est un peu hors cadre. Il ne rentre pas dans les cases. Il peut être finalement le début du chemin, celui qui part à l'aventure sans savoir où il va, ou la fin d'un cycle, celui qui a tout traversé et qui repart autrement. En gros, si on schématise un peu, le mat, c'est celui qui dit merci pour les règles, mais je vais quand même voir ce qu'il y a derrière la colline. Voilà. L'idée, c'est de ne pas être toujours dans le respect des règles stricto sensu, quoi. Sur la carte, on voit un personnage qui est en marche. Il avance, un bâton à la main, avec un baluchon sur l'épaule. Il ne semble pas vraiment installé quelque part. Il a un petit côté nomade, peut-être un peu vagabond aussi. Il est en mouvement. Il quitte quelque chose ou il va vers quelque chose. Parfois, lui-même, il n'en sait pas forcément quelque chose. Il n'en sait probablement rien de la destination où il va. Et soyons honnêtes, ça nous arrive aussi dans la vie, hein. On avance, mais notre GPS intérieur, finalement, est en recalcul permanent. On ne sait pas trop où on va, quoi. Son baluchon, il est important aussi, hein, parce que c'est l'idée qu'il ne part pas les mains vides. Mais il n'emporte pas toute sa maison non plus avec lui. Il a été sélectif, quoi. Il n'est pas comme moi quand je fais mes valises pour aller en vacances, où je prends l'intégralité de mon dressing. Voilà, lui, il sait faire des choix, on va dire ça comme ça. Il garde avec lui l'essentiel. Il garde ses expériences, ses acquis, peut-être aussi ses blessures, ses souvenirs, hein, et ses leçons qu'il a amassées tout au long de son chemin, on va dire ça comme ça. Le mat ne part pas forcément de zéro. Il part léger. Et parfois, partir léger, c'est déjà une victoire en soi, hein. En tout cas, moi, j'aimerais bien pour alléger les bagages quand je pars en vacances. Justement, ça va bientôt être le cas. C'est pour ça que c'est le sujet qui me préoccupe pour le moment. Bon, on va aussi remarquer ici l'animal, hein, qui est sur cette carte, qui est derrière lui. Il est souvent interprété comme un chien. Bon, il semble le suivre, le pousser ou aussi lui attraper les vêtements et peut-être même quelque part essayer de le retenir, hein. Ça peut donner cette image-là. Là encore, il y a plusieurs lectures qui sont possibles. Pour moi, cet animal, il représente l'instinct, il représente aussi le rappel du réel, ce qui essaie finalement de te retenir sur ton chemin ou de t'avertir peut-être que tu ne prends pas la bonne direction. Pour moi, ça peut aussi symboliser une force intérieure qui le pousse à avancer finalement. Voilà, parce qu'on voit quand même que cet animal, il pousse avec ses pattes, donc peut-être que c'est ça aussi, hein, qui lui dit, bah vas-y, bouge quoi, hein, concrètement, bouge de là finalement. Selon le contexte du tirage, finalement, ce chien, il peut peut-être dire, vas-y, avance, ou au contraire, t'es sûr là que ton plan, il va fonctionner? Vous voyez, c'est un peu ça la nuance. C'est un peu j'allais dire ton pote lucide qui regarde ton idée et qui te dit je te soutiens mais j'ai quand même deux trois questions à te poser avant que tu te lances là parce que je sens que ton plan il est un peu fumeux et que tu vas à la catastrophe. Voilà, c'est un peu ça.
Le vêtement aussi du mat, il est souvent coloré, il est vivant, il est aussi un petit peu désordonné, hein, pour le coup. En fait, il ne porte pas l'uniforme de quelqu'un qui cherche à être validé socialement. Voilà, tu vois, il a un peu aussi cette tenue de saltimbanque, de bouffon du roi, quoi, hein. Mais attention, voilà, c'est pas forcément... Enfin, c'est pas forcément mauvais signe. C'est vrai qu'il incarne la marginalité, la différence, l'indépendance. Voilà, c'est surtout ça. Le mat ne marche pas forcément comme tout le monde. On va dire qu'il suit son propre rythme. Euh, mais l'idée, c'est que même si ce rythme ressemble parfois à une improvisation complète, quoi. Donc il suit son instinct, mais parfois il manque peut-être un peu de réflexion. Voilà, il est peut-être un peu dans l'impulsivité aussi. Euh, on a son regard aussi, parce que je vous disais dans les vidéos précédentes que c'est important d'aller regarder le regard du personnage, vers quoi il est tourné finalement, ce regard. Là, il est tourné vers l'avant. Euh, il ne regarde pas derrière, quoi. Concrètement, lui, il regarde devant. Ça peut évoquer une envie de quitter le passé, de ne pas rester figé dans ce qui a été, puisque effectivement il y a cette notion de mouvement. Mais attention, là aussi, ne pas regarder derrière soi peut aussi signifier qu'on refuse de voir certains détails de son passé et certains détails importants. La liberté, c'est bien, mais ça peut être aussi une fuite déguisée en liberté. Voilà, et là c'est autre chose, c'est une autre lecture encore. C'est là que la carte, elle devient intéressante finalement. Le mat a, comme toutes les arcanes, hein, une lumière et une ombre. Il a un sens quand il est à l'endroit ou quand il se présente à l'envers aussi, hein. Donc, je le rappelle, à l'endroit c'est la lumière, à l'envers c'est son ombre, quelque part. Dans sa lumière, le mat parle de liberté, de spontanéité, il parle de courage et de nouveaux départs. Il invite à sortir d'un cadre qui est trop rigide. Il invite aussi à suivre son intuition, à oser, à aller dans une nouvelle direction. Dans sa lumière, il peut annoncer une période de transition, un changement de vie, un besoin de changer d'air pour le coup, un besoin de mouvement et un besoin aussi de retrouver son indépendance. C'est la carte finalement dans sa lumière de celui ou celle qui se dit je sais pas encore exactement comment je vais y arriver, mais je sens que je peux plus rester là où je suis, quoi, hein, c'est vraiment ça. Dans son ombre, le mat peut parler aussi d'instabilité, de fuite en avant, d'inconscience, d'éparpillement aussi, hein, d'éparpillement d'énergie. Il peut montrer quelqu'un qui part sans réfléchir, qui refuse aussi un petit peu les responsabilités, hein, qui décide de laisser ça derrière lui, et qui confond la liberté et l'absence totale de cadre. Parce que oui, finalement, partir à l'aventure, c'est très poétique, hein, c'est très joli, c'est très utopiste. Mais si tu pars sans tes chaussures, sans une gourde d'eau et sans regarder la météo avant, ça va vite devenir finalement un documentaire de survie, quoi. Tu te transformes en Mike Horn, si je puis dire. Donc c'est un peu ça qu'il vient nous dire aussi dans son ombre. Le mat, donc, il peut être magnifique quand il parle d'élan sincère, mais il peut aussi devenir plus délicat quand il montre une personne qui avance sans tenir compte des conséquences de ses choix et de ce choix de partir. Alors, on va aborder là un peu dans certains contextes. Donc, par exemple, dans un tirage sentimental, le mat peut évoquer une relation libre, voilà, une relation un peu atypique, une envie de légèreté ou un nouveau départ affectif. Mais il peut aussi parler d'une personne, voilà, quand il est comme ça, qui ne veut pas s'engager, qui fuit les discussions sérieuses ou qui arrive avec une énergie de je t'aime bien, mais ne me demande pas où on va ensemble, voilà, m'en demande pas trop, me mets pas la pression. Il est charmant, c'est vrai, mais il n'est pas toujours reposant, quoi, hein. Dans un tirage professionnel, par exemple, là aussi, il peut indiquer que tu vas aller vers une reconversion, un départ de là où tu es, une envie d'indépendance, un projet qui va sortir un petit peu des sentiers battus surtout. Il peut aussi conseiller de ne pas rester enfermé dans une situation qui n'a plus de sens. Mais s'il est mal entouré, il peut aussi avertir
d'un choix trop impulsif ou d'un manque de préparation. Dans un tirage, on va dire, tourné autour du développement personnel, le maths va parler d'un besoin profond d'aller retrouver sa liberté intérieure. Il invite finalement à se questionner, à se demander qu'est-ce que je porte encore alors que je pourrais le déposer? Qu'est-ce que je poursuis par envie réelle et qu'est-ce que je fuis par peur de l'affronter? Bon, la symbolique aussi de son absence de numéro est essentielle parce que ça montre que le maths est libre, parce qu'il n'est pas assigné à une place fixe. Il peut être le zéro, le commencement absolu, l'élan avant toute structuration, j'ai envie de dire, mais il peut aussi être celui qui a traversé tout le chemin des arcanes majeures et qui revient à une forme de dépouillement. Il nous rappelle finalement ce maths que la vie n'est pas toujours quelque chose de linéaire. Parfois, on croit recommencer à zéro alors qu'en réalité, on recommence avec tout ce qu'on a appris. On part jamais véritablement de zéro. Le message du maths pourrait être tout simplement avance mais ne fuis pas. Allège-toi mais ne te déresponsabilise pas. Ose sortir du cadre mais ne confonds pas intuition et impulsion. C'est une carte de mouvement, de liberté et de passage. Elle nous demande où nous allons mais surtout pourquoi nous partons. Et parfois le maths vient simplement poser cette question. Est-ce que tu avances vers ta vérité ou est-ce que tu cours juste très vite pour éviter de regarder ce qui te dérange dans ta vie? Voilà pour le maths. Tu l'auras compris, c'est une carte libre, imprévisible, parfois géniale, parfois franchement bordélique. On va pas se mentir, voilà. Mais toujours profondément vivante. Ça, c'est à retenir. C'est une carte qui est tournée vers le mouvement et vers la vie. Voilà ce que je pouvais te dire déjà sur cette première arcane. La prochaine fois, bien entendu, on parlera du battleur. Voilà, je te souhaite en tout cas un très bon apprentissage. N'hésite pas si tu as des questions, j'y répondrai en commentaire. Et bien sûr, tu likes, tu partages et tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir continuer ton apprentissage avec moi. Voilà. Il ne me reste plus qu'à te dire finalement à très bientôt.